Bon, on va sélectionner le bloc de texte du dessus et on va lui mettre un fond. Donc, après avoir sélectionné le bloc du dessus, couleur de fond en avant-plan, et je vais aller dans la palette nuancier, menu, fenêtre, couleur, nuancier. Bon, on va peut-être faire une couleur, parce que toutes celles qui sont là, c'est pas très intéressant. En fait, ce sont les couleurs de base, les couleurs primaires de l'impression offset, cyan, magenta, jaune, noir, plus les couleurs secondaires qu'on obtient en mélangeant les couleurs primaires, rouge, vert et bleu. Donc, c'est assez limité. Alors, il y a possibilité d'aller chercher ce qu'on appelle les couleurs Pantone, mais ça, on verra plus tard, les couleurs Pantone. Ça vous dit quelque chose, peut-être, les nuanciers Pantone? Non. Alors, menu de la palette nuancier, nouvelle couleur. Voilà, et vous allez pouvoir faire une couleur. Alors, on va rester en CMJN, bien qu'on pourrait faire du RVB. Vous mettez une couleur assez claire qui va servir pour le fond. Ok. Donc voilà, couleur pour le fond. Alors, c'est les couleurs globales d'Office. Ça veut dire que si je clique à côté du bloc et que je vais double-cliquer sur la couleur dans le nuancier, il y a la case aperçue. Et quand on modifie, ça modifie les objets, quelle que soit la page sur laquelle il se trouve. On pourrait avoir un document avec des dizaines, des centaines de pages. S'il y a des objets qui utilisent cette couleur-là, tout va être modifié. Donc c'est d'office des couleurs globales dans InDesign. Dans Illustrator, vous aviez vu qu'il fallait le demander, des couleurs globales. Là, c'est d'office. Bon, là, je vais aller modifier la couleur parce que, à cause du bleu, là, bleu sur bleu, on ne voit pas bien. Il faut réfléchir à ça. D'ailleurs, en principe, quand vous faites des documents, vous devez les tester pour voir si des daltoniens arrivent à bien voir le document. Il y a quand même 5% des garçons blancs qui sont daltoniens, donc ça représente une grande partie de la population ici en Europe. Alors on va faire en sorte que le texte ne colle pas au bloc, parce qu'à partir du moment où on a mis de la couleur, ce serait quand même bien qu'il y ait de l'espace entre le texte et le bord du bloc, on est d'accord. On va voir qu'il y a deux manières de le faire. Et ici, je vais d'abord, en tout cas dans mon cas, avant tout aller modifier les styles de paragraphe, le bandeau de haut de page, parce que je trouve que le filet est trop loin du texte, donc je vais aller double-cliquer, aller dans la rubrique filet et diminuer le décalage. Voilà, comme ça, c'est un petit rappel de comment est-ce qu'on fait pour modifier le filet. Ça fait partie du style de paragraphe. Bien, donc deux manières pour que le texte ne colle plus à l'intérieur du bloc. Première manière, jouer sur les marges intérieures du bloc. En sélectionnant le bloc, vous allez pouvoir aller dans Objet, Options de bloc de texte. Et là, vous avez les marges intérieures. Normalement, chez vous, la chaîne est mise. Ça veut dire que quand vous modifiez ici, ça modifie partout, gauche, droite, haut, bas. Vous avez des marges qui apparaissent, on les voit très légèrement ici, une ligne de 1 mm. Alors ce qui pourrait être intéressant, c'est de casser la chaîne de manière à pouvoir faire des marges différentes en haut, en bas, à gauche et à droite. Donc peut-être que la chose qui m'intéresse surtout, c'est gauche et droite pour... Il faut sélectionner le texte. Alors non, il ne faut pas du tout sélectionner le texte, parce qu'ici, justement, on voit la manière de faire en jouant sur le bloc, les marges intérieures du bloc de texte. On a sélectionné le bloc de texte avec la flèche noire. Donc, la chaîne est cassée. Gauche et droite, je vais ajouter 3 mm, 3 mm. Ça marche? Oui, ça marche, on dirait. On a réussi à éloigner du bord. Ça fait rien du tout. Voilà, l'autre manière de faire qu'on ne va pas faire maintenant, mais je vous explique en quoi ça consisterait, c'est de modifier le style de paragraphe. Donc ça, vous ne faites pas, je vous montre juste qu'en mettant le curseur texte dans le texte ici, et en double-cliquant, quoique même, il n'y a même pas besoin de préciser, puisqu'il y a un style, donc je dis une bêtise là, en cliquant à côté, rien n'est sélectionné,
J'aurais pu aller double-cliquer sur le style bandeau de haut de page, le style de paragraphe, et aller jouer sur les retraits et espacements. Retrait et espacement. Et là, vous avez retrait à gauche et retrait à droite. Retrait à gauche et retrait à droite. Ça aurait aussi poussé le début et la fin du paragraphe vers la gauche et la droite. D'ailleurs, si je le fais ici, on va le voir. Je vais ajouter 10, voilà, 10. Donc, en plus des 3 mm de marge du bloc, j'ai 10 ici de retrait à gauche. Retrait à droite, 10 pour qu'on le voit bien. Voilà. Et vous remarquez que le filet, lui, ne subit pas le retrait. Il faut aller dans filet ici et indiquer que la largeur du filet, c'est le texte. Voilà. Dans filet de paragraphe, largeur de filet, c'est pas la colonne, c'est le texte. Mais bon, je vais cliquer ici sur annuler parce que de toute façon, j'ai éloigné le texte du bord intérieur du bloc d'une manière différente grâce aux marges intérieures du bloc par objet, option de bloc de texte. Ici, marge gauche et droite. Enregistrer le document. Alors tant qu'on y est, on va aller modifier aussi les marges du bloc qui contient le texte. Donc si vous revenez sur le document, là, vous voyez que le texte commence vraiment juste en dessous du bandeau. C'est pas génial. On va mettre une marge supérieure. Et tant qu'à faire, on va aussi mettre une marge inférieure. Ce sera pas plus mal. Et pour que ça se fasse sur toutes les pages, on va dans A gabarit. Le gabarit A, exactement. On va dans le gabarit A et on va sélectionner le bloc. CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. C'est donc menu objet, option de bloc de texte. Et on va mettre une marge là. Alors je ne vais pas hésiter, je vais mettre 20 mm en bas et au-dessus. De tête et de pied, 20 mm de marge. OK. Donc ça veut dire que logiquement, il faudra plus de pages pour mettre le même nombre de mots, puisqu'il y a moins d'espace. Mais visuellement, si je retourne sur la page 1, là on voit que ça commence à tenir un peu plus la route au niveau de la mise en page. Donc tous les blocs ont reçu les marges supérieures et inférieures sur toutes les pages puisqu'on les a mises dans le gabarit. Alors vous travaillez dans le gabarit. On va aller s'occuper du bandeau d'en dessous. Donc, vous avez bien vérifié, il est indiqué A gabarit en bas à gauche de la fenêtre. Vous avez donc double-cliqué sur l'icône du gabarit. Vous êtes en train de travailler dans le gabarit. On va sélectionner le bloc de texte. Et on va modifier sa dimension parce qu'on va mettre aussi un bandeau de 12 mm, un bloc de bandeau 12 mm en bas. Là. Donc, vous avez sélectionné le bloc. Vous allez indiquer que la partie du bloc qui ne va pas bouger, c'est le haut. Et on fait moins 12. Et on va faire exactement en hauteur, moins 12 mm, moins 12 mm. Touche tabulation. Et voilà. Ensuite, vous allez créer un bloc de texte sur la hauteur. C'est là qu'on doit mettre les numéros de page. Et on va mettre les numéros de page là-dedans, évidemment. On va mettre une balise de numérotation de page. Enregistrez le document quand vous avez réussi à faire ça. Donc là, on vient encore d'augmenter le nombre de pages du document puisqu'il y a 12 mm en moins de texte par page. Alors, dans ce bloc, vous allez prendre l'outil texte et cliquer. Donc le curseur clignote quelque part là-bas. Alors, petite astuce intéressante. Quand vous êtes dans InDesign avec l'outil texte, si vous enfoncez la touche Alt, ça transforme l'outil texte en main. Et vous pouvez bouger le document le temps que vous enfoncez la touche Alt. C'est le raccourci de la main
quand on est en train d'utiliser l'outil texte. Et quand on n'utilise pas l'outil texte, par exemple si on est avec la flèche noire, le raccourci de la main, c'est, comme dans tous les logiciels Adobe, la barre d'espacement. Mais avec l'outil texte, forcément, la barre d'espacement, ça met des espaces, donc ça ne nous intéresse pas. Donc c'est la touche Alt qui va nous faire notre raccourci pour la main. Alors là, on va insérer une balise de numérotation automatique. Donc, clic droit, insérer un caractère spécial, marque, numéro de page active. Alors, ça arrive avec le dernier style qui a été utilisé. Le dernier style de paragraphe. Menu texte, style de paragraphe. Voilà, donc on ne veut peut-être pas ce style-là. Donc, on va passer en paragraphe standard. Voilà. Paragraphe standard. Vous êtes bien dans le gabarit, il n'y a pas de problème. Donc la lettre A arrive parce que c'est le gabarit A, mais si on va voir sur les pages, ce sera bien un numéro qui sera à cet endroit-là. Voilà, si je vais voir sur la page 2 par exemple, c'est bien le numéro 2 qui se met. Je retourne dans le gabarit. J'ai donc la lettre A. La balise de numérotation automatique. Alors, on va faire différentes choses. On va centrer le texte dans le bloc. Donc, en sélectionnant le bloc, vous faites un CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. Et vous allez demander alignement centré. C'est menu objet, option de bloc de texte, justification verticale, alignement centré. Sur le gabarit A. Donc ça se centre. On est toujours dans le gabarit A, bien sûr. Ensuite, centrage horizontal par la palette paragraphe. Mais il faut maintenir quoi? Centrage horizontal. Voilà. Avec la palette caractères, on va agrandir la taille du numéro peut-être. Alors, tiens, il a pris aussi le style de caractère, en fait. Voilà, dans la palette style de caractère, on peut enlever le style de caractère. Donc, menu texte, style de caractère, pour retrouver les styles de caractère, pour pouvoir enlever le style de caractère. Sinon, c'est ennuyeux, quand on va vouloir modifier le numéro, ça va modifier au-dessus, dans le bandeau du dessus, et inversement. Donc, on évite des choses comme ça. Bon, le numéro est bien grand, là. C'est un peu trop. Je vais tout faire pour que ma mère m'achète un PC aujourd'hui. Pourtant que c'est logique. Alors, on va mettre un filet en dessous. Donc, avec la palette paragraphe, on va aller indiquer... Paragraphe? Eh oui, palette paragraphe. On est en train de modifier manuellement, de formater manuellement l'aspect du texte là. Donc, on ne fait pas encore par style de paragraphe. On n'a pas encore créé de style de paragraphe pour... le contenu du bandeau du bas. Donc, menu de la palette paragraphe, filet de paragraphe. Donc, il faut bien comprendre ça. On met au point l'aspect, et puis, à un certain moment, on peut faire un style de paragraphe, mais il faut penser à continuer la modification par le style, une fois que le style est fait. Alors, filet au-dessous. Cette fois-ci, c'est filet au-dessous. J'enclenche filet au-dessous. Case aperçue est cochée. Je vois le filet qui est là. Je vais ici faire un décalage pour l'éloigner. Voilà. Dans la palette paragraphe, filet de paragraphe, dans le menu de la palette paragraphe. Et alors, au niveau de la couleur, je vais choisir du noir, ce qui ne change rien du tout parce que le texte était noir. Mais la différence, en choisissant ici du noir, c'est que je vais pouvoir choisir la teinte. Je vais pouvoir diminuer la couleur du filet. Donc on essaie de faire quelque chose quand même d'assez subtil, voilà. Alors, le look, c'est discutable. Et c'est à vous, après, une fois que vous avez compris comment ça fonctionne dans InDesign, à choisir ce que vous allez faire. Mais
On a quelque chose de pas trop mal, je pense, si on va voir sur la page 1. Ah, on a l'image qui vient par-dessus, ça c'est par contre un petit problème. Sur la page 2, alors, c'est pas obligatoire que toutes les pages soient avec un numéro, en fait. Hein. Voilà, page 2, voilà à quoi ça ressemble quand je passe en affichage aperçu par l'icône de droite ici. Voilà. Donc je vous ai fait certaines choses comme le fond avec de la couleur pour vous montrer comment techniquement ça fonctionne InDesign puisque vous êtes en train de découvrir InDesign. Alors par contre, je me demande si le bloc aligné par rapport au bandeau, est-ce que c'est vraiment bien? Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il se déplace un peu de 1 cm vers la droite, le bloc? Ben, c'est facile à tester. En double-cliquant sur « À gabarit », et là je repasse en affichage normal, je sélectionne le bloc et je vais pouvoir le déplacer. Alors, soit manuellement, soit avec le déplacement ici, en indiquant X, oui, c'est l'horizontale, en indiquant plus 1 cm, je peux mettre au lieu de 10 mm, plus 1 cm, touche tabulation, voilà, ça a déplacé d'1 cm. J'aurais pu le déplacer manuellement avec la flèche noire. Alors, sur la page 1, ça ne s'est pas fait. La page 1 nous pose problème parce qu'on avait été manipuler le bloc tout à l'heure. Sur les autres pages, ça le fait. Voilà, et c'est pas plus mal qu'il y ait un décalage comme ça, voilà. Le texte pas trop éloigné du bord de la page, c'est pas plus mal. Donc manuellement ici sur la page 1, je dois resélectionner le bloc ici et à nouveau ajouter plus 1 cm, touche tabulation, voilà. Les images se déplacent avec, il n'y a pas de problème. Elles se sont déplacées sur la droite puisqu'elles sont attachées par le système d'ancrage. Quand j'utilise la... Alors, on va enregistrer le document. Alors, pour que vous puissiez commencer un document valable dans InDesign, on va régler la justification pour que le gris du texte soit valable. Et puis, on verra comment faire aussi des titres. Et puis, vous pourrez démarrer donc un document InDesign. En fait, ce sont plutôt des sous-titres. Parce que je pense que les titres, on va tenter de les mettre en haut de page ici, quelque part. Voilà. Sous le bandeau vers la droite. Alors vous savez quoi, comme il risque d'y avoir souvent une image à l'endroit du numéro, je vais aller changer l'emplacement du numéro. Donc regardez, vous allez tester après. Je vais rentrer dans le gabarit, sélectionner le bloc avec le numéro ici. Je vais dans la palette paragraphe. On n'avait pas encore fait de style pour ce bandeau d'en bas. Je vais aligner sur la droite, voilà, il est complètement à droite. Et puis, je vais indiquer que je veux le repousser avec la petite marge de paragraphe ici, voilà, marge de paragraphe. Donc ce n'est pas la marge intérieure du bloc, j'aurais pu utiliser ça, c'est la marge droite du paragraphe. Alignement à droite, marge droite, comme ça il ne colle pas au bout de la ligne là. Et l'intérêt c'est donc, quand il y a une image qui descend tout en bas là, ça ne se superpose pas au numéro de la page. Voilà, petite adaptation. Alors les numéros de page, ça ne se met pas nécessairement en bas, vous pouvez les mettre aussi au-dessus. C'est vous qui faites votre design de document. C'est tout à fait libre. Il n'y a pas de numérotation à enclencher comme dans Word. Mais par contre, cette balise de numérotation, vous la mettez vraiment à la dimension que vous voulez, avec le style que vous voulez. On peut même mettre de la couleur de fond, de la couleur de contour, de l'ombrage, tout ce qu'on veut, la faire au-dessus d'une petite image qui sert de support à la numérotation. Tout peut être inventé, mais il faut rester
sobre, sauf si vous vous adressez éventuellement à un public où ça peut être intéressant de ne pas être sobre, des enfants par exemple, pour quelque chose de ludique, un parc d'attractions ou quoi. Bon, je vais aller réduire un peu l'intensité du fond du bloc ici parce que ça me paraît un peu trop fort. C'est dans le gabarit A. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est moi qui le fais ici parce que je trouve que mon fond de bloc est un peu trop sombre. Donc, menu fenêtre, couleur nuancier. Ah bah, il n'y avait même pas besoin de sélectionner le bloc en fait parce que il suffit de double-cliquer sur la couleur qui n'est utilisée que là, avec la case aperçue, et je vais pouvoir les modifier ça. Alors je vais vous montrer un petit truc que vous ne connaissez peut-être pas dans les logiciels Adobe. C'est la possibilité de faire ceci. Vous avez choisi une couleur qui vous plaît, vous voulez modifier la luminosité de la couleur, vous enfoncez la touche majuscule et vous prenez n'importe lequel des trois curseurs et vous allez pouvoir modifier la luminosité de la couleur. Vous voyez que c'est la couleur reste la même, puisqu'on bouge les curseurs ensemble. Voilà, ça c'est sympa de pouvoir modifier l'intensité lumineuse d'une couleur comme ça avec la touche majuscule. Ça marche aussi dans Photoshop et dans Illustrator. Bien. Alors, au niveau du texte, le body text, pourquoi est-ce qu'on appelait ça le body text au fait? Parce que c'est le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document, c'est ce qu'on appelle le corps du texte, le texte qu'on rencontre le plus souvent dans le document. Donc voilà pourquoi on l'avait appelé le body text, le corps du texte, le texte principal en fait. Bon, bien on va aller modifier son aspect parce que vous voyez peut-être, surtout quand vous êtes en affichage aperçu, sans avoir sélectionné le bloc, vous voyez qu'il y a un aspect avec plein de grands espaces entre certains mots et plein de lézardes blanches qui traversent le texte. On va faire en sorte que les blocs, quand on les regarde de loin, ils aient l'air d'être plus gris unis, sans ces trous. Donc c'est ce qu'on appelle régler la qualité du gris typographique. Alors, vous n'avez donc rien qui est sélectionné. Vous allez double-cliquer sur le style de paragraphe body text. Vous avez la case aperçue qui est cochée. Vous allez dans justification. Donc, on a du texte justifié, ça veut dire qu'il colle de chaque côté de la colonne. Et il faut quand même lui donner de la souplesse. Actuellement, les espaces entre les mots peuvent être variés entre 80 et 133%. C'est comme ça d'origine dans InDesign. C'est pour ça qu'on a des espaces entre les mots qui sont certains petits, 80%, d'autres plus grands, 133%. Par contre, si vous regardez dans la boîte ici, les espaces entre les lettres, entre les caractères, rien n'a changé, ils ne peuvent pas être modifiés. On a interdit au logiciel en quelque sorte de les modifier. Ben, on va lui autoriser la modification des espaces entre les caractères pour que le texte ait un meilleur aspect. Donc voilà ce que vous allez faire. Vous allez indiquer à interlettrage minimum moins 15 et maximum 15. Et là, vous devriez déjà voir la différence. Ne cliquez pas sur OK. Vous allez utiliser la case aperçue, cocher et décocher la case aperçue et vous allez voir le texte devrait avoir moins de problèmes d'espace entre les mots parce qu'on les a réglés en faisant de l'espace entre les caractères. Non, il n'y a pas de problème. Il y a une troisième chose qui peut être faite, c'est la mise à échelle des glyphes. Mais si ce n'est pas nécessaire, ne le faisons pas. Il faudrait mettre moins de 100% pour le minimum et plus de 100% pour le maximum. Mais déjà, ces deux choses-là, réglage variable de l'espace entre les mots et entre les lettres, c'est déjà pas mal pour améliorer la qualité du texte. Donc vous cliquez sur OK et vous allez enregistrer le document. Et ça, c'est une chose que, ce qu'on vient de faire là, que beaucoup d'utilisateurs de InDesign ne connaissent pas et ils ne l'utilisent pas. Et pourtant, c'est
Mais C'est une des qualités de InDesign, c'est sa qualité typographique, la qualité du texte, mais il faut la demander. Elle ne vient pas d'office tout de suite. Alors, la taille du caractère qu'on a là, c'est celle qui était proposée d'origine quand on a fait du remplissage de faux textes. Donc on va aller modifier ça aussi. Toujours en n'ayant rien qui est sélectionné, vous avez cliqué à côté, vous allez double-cliquer sur Body Text. Et là, vous allez pouvoir aller modifier le format de caractère de base, éventuellement changer la police, mais Mignon Pro, c'est pas mal. Le corps, augmenter la taille des caractères, augmenter l'interlignage, c'est ici juste à côté. vous êtes où quand vous le... Donc là, je suis dans le réglage du paragraphe Body Text. J'ai double-cliqué à droite du nom du paragraphe Body Text. Format de caractère de base, corps et interligne. Alors vous voyez, l'interligne actuelle est indiquée entre parenthèses. C'est juste pour indiquer que c'est le logiciel qui l'a choisi, cet interlignage. En fonction du corps que vous mettez, vous avez une valeur différente. En fait, c'est pré-réglé et c'est dans les préférences du logiciel pour que l'interlignage soit à 120% par rapport à la taille du corps du texte. Toujours. 120%. 18, c'est 120% de 15. Mais rien ne vous empêche de vous éloigner de ça et de faire un interlignage, par exemple, plus grand. En augmentant l'interlignage, ça donne un aspect plus classieux au texte. Ça peut être intéressant. C'est plus facile à lire et ça a plus de classe. Alors, quelque chose d'important aussi, on remarque qu'on est en métrique et on sait qu'il vaut mieux être en optique. Donc le fait de passer en optique va améliorer l'aspect du texte. Vous allez voir que ça bouge dès qu'on passe en optique. Chez moi, ça a très peu bougé finalement. Bon. Ça, c'est grâce à la justification, le réglage qu'on a été faire avant. Alors, possibilité aussi de modifier l'approche pour écarter un peu les lettres les unes des autres. Voilà, approche de 10. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est régler ça en regardant sur écran l'aspect du texte. On a de nos jours des écrans de très bonne qualité qui permettent de bien voir ce qu'on fait. Mais l'idéal, c'est quand même de sortir ça sur une imprimante laser noir et blanc pour pouvoir tester. Si le but, c'est d'imprimer finalement sur papier, faites une maquette sous forme de papier, imprimez une page de votre document là, et vérifiez le texte qui avait l'air bien sur écran. Est-ce qu'il est bien aussi quand on le lit sur papier? Parce qu'il y a parfois des phénomènes de vibration. Quand on regarde du texte, parfois ça vibre, ça fait mal aux yeux, ça use les yeux, ça fatigue. Et donc il faut faire différents tests pour vraiment vérifier que notre choix qu'on fait ici de corps, d'interligne, d'approche, ça donne un bon résultat quand c'est vraiment imprimé sur le papier, qu'on l'a entre les mains le papier et qu'on est en train de le lire. Ok. Alors vous pouvez enregistrer le document. Alors, dans la colonne, on va mettre des sous-titres. On va indiquer des sous-titres. Donc, pour faire le test, vous allez créer un paragraphe de sous-titres. Vous prenez l'outil texte et vous vous mettez à la fin d'un paragraphe. Là. Vous enfoncez la grosse touche sur le clavier, la touche retour chariot, et vous tapez un titre. Ce que vous voulez. Comme titre. Pas de point à la fin d'un titre. Et alors je vous dis tout de suite, les titres, on ne les souligne pas. Ça fait quand même 30 ou 40 ans que ce n'est plus d'actualité de souligner des titres. On a des logiciels comme InDesign qui permettent de faire ce qu'on va faire, montrer qu'un titre est un titre, en le faisant plus grand, en lui donnant de la couleur.
il n'y a pas besoin de souligner. Bien, vous avez donc tapé un paragraphe. Enfin, c'est un titre, mais pour InDesign, techniquement, c'est un paragraphe. Vous allez sélectionner tout, y compris, c'est important, la balise. Ça, c'est une erreur habituelle qui pose des problèmes dans InDesign quand on modifie un texte sans sélectionner la balise. Bien sûr, si on n'a pas demandé qu'elle soit visible, les balises, il n'y a pas besoin de la sélectionner. Mais si elle est visible, il faut la sélectionner. Et alors là, vous allez modifier votre titre grâce... vous allez créer l'aspect de vos titres grâce à la palette caractère et la palette paragraphe. Donc menu texte caractère, menu texte paragraphe. Alors, déjà une chose qui peut être faite, c'est éloigner le titre du paragraphe précédent pour vraiment marquer qu'il concerne ce qui va suivre. Donc vous avez ici l'espace avant, vous augmentez l'espace avant. Ça, c'est par la palette paragraphe, l'espace avant. Ensuite, vous avez le caractère. On peut prendre le contre-pied de l'aspect du paragraphe et mettre un titre en police bâton, en police sans sérif. Donc vous pouvez essayer genre Arial. Arial bold. Voilà. Ouais, mais vous avez plusieurs caractères que nous on n'a pas. Vous n'avez pas l'Arial? On a Arial normal et Arial Nova. Donc Arial, vous avez la variante ici. D'accord? Bien. Une chose qui peut être intéressante à faire, c'est aussi que le titre ne soit pas justifié dans la palette paragraphe alignée à gauche. Sa couleur, menu fenêtre couleur nuancier, etc. Vous modifiez comme vous voulez les titres. Voilà. Et voilà à quoi ça va ressembler si on regarde. Je crois qu'on voit clairement que c'est un sous-titre en fait. Hein. Et ça va rendre plus digeste les longs textes. Non seulement on a des paragraphes qui vont pouvoir scinder le développement de la pensée. Et je vous avais dit qu'on peut mettre le curseur et aller enfoncer la touche retour chariot pour ancrer éventuellement. Mais en plus, on a la possibilité de parcourir le document et de lire seulement les sous-titres dans un premier temps pour voir un peu de quoi ça parle. Ok, donc si on veut remodifier, là, à ce stade-là, on est obligé de resélectionner tout et de modifier. Alors, si vous mettez le curseur texte dans le titre qu'on vient de mettre au point là, qu'est-ce que ça dit au niveau des styles de paragraphe? Menu texte, style de paragraphe. Ben, ça dit que, on l'a déjà eu tout à l'heure ça, on a démarré du style body text et on l'a modifié, et un petit signe plus. Et quand vous survolez, vous avez même l'infobulle qui vous donne tous les changements. Et donc, ce qu'on va faire, c'est... Ah, les styles de paragraphe, c'est dans le menu texte, style de paragraphe. Ah, c'est ça. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est créer un style de paragraphe pour le sous-titre, là. Vous allez simplement cliquer sur le bloc de feuilles. Voilà. Appliquer ce style qui vient d'être créé au sous-titre. Donc, vous voyez le principe, on l'a fait depuis le départ. On a créé nos styles au départ de choses qu'on a mises au point dans le document. Et c'est ce qu'on vient de faire. On a mis au point un aspect de sous-titre.
On vient de créer le style dans le bloc de feuilles. Et là, vous allez pouvoir l'appliquer ailleurs, si vous voulez, dans le document. Alors, je vous montre le principe. Quand vous collez un texte qui vient d'ailleurs dans le document, vous avez des sous-titres qui vont apparaître sous forme de texte identique au reste. D'accord? Ça, c'est un sous-titre, mais quand vous allez coller votre texte qui vient de Wikipédia ou de quelque chose que vous avez le droit de copier, ça va sans dire, il va falloir... Donc l'idée, c'est d'aller cliquer dans le titre et d'aller lui appliquer le style. Voilà. Maintenant, si vous rédigez directement dans InDesign, bien sûr, vous faites vos titres comme vous voulez, vous les créez. Fin de paragraphe, touche entrée. Voilà. Ah tiens, il y a quelque chose qui se passe ici. J'ai tapé un titre et il y a une césure, une coupure de mots. Ça, c'est pas bien. Dans un titre, on va éviter. On va entre le S et le M. Non, on va le faire automatiquement parce que il faut utiliser tous les automatismes de InDesign. Alors, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné. Je vais aller double-cliquer sur le nom du style de paragraphe 1. D'accord ? Déjà, je vais le renommer. Je vais l'appeler sous-titre. Entre parenthèses, je vais mettre l'appellation habituelle en mise en page. C'est ce qu'on appelle un titre de second niveau. C'est un sous-titre. Mais ça, c'est juste pour vous le rappeler que je mets là entre parenthèses. Alors, super important, quand vous créez un style, il faut absolument vérifier qu'il est créé d'après aucun autre style. Parce qu'il y a dans InDesign ce qu'on appelle le parentage de style, et ça va vous ennuyer. Donc quand vous créez un style comme ici, vous voyez, il est créé d'après body text. C'est pas bon. J'avais indiqué aucun style, d'après aucun style. Bon, c'est un truc intéressant, le parentage de style, mais il faut maîtriser. Donc dans un premier temps, quand vous êtes débutant, appliquez cette règle que je vous dis, quand vous créez un style, vérifiez qu'il est créé d'après aucun style. Alors, qu'est-ce que je voulais faire ici? Ah oui, la césure. Sur tous les sous-titres, je ne veux aucune coupure de mots. Donc, césure. Je vais décocher. Voilà. Ensuite, si je veux modifier quoi que ce soit, comme la couleur, je vais aller le modifier. Et forcément, ça va le modifier dans tous les titres. Logique. Voilà, les autres ont été modifiés aussi. D'accord? Donc je vous rappelle pour les images ancrées, comment est-ce qu'on fait pour en recréer? Vous allez au début du paragraphe qui contient l'image ancrée, en tout cas la balise d'image ancrée, vous prenez l'outil de texte, vous sélectionnez en prenant la première lettre, la droite de la première lettre, vous allez vers la gauche complètement. Vous avez sélectionné à la fois la première lettre et la balise. Vous faites un copier. Vous allez ailleurs, là où il n'y a pas d'image, au début d'un paragraphe. Vous mettez le curseur au début du paragraphe, vous faites coller. Puis il faut supprimer la lettre N. Touche suppression. La balise est restée, l'image est là. On clique avec la flèche noire sur le rond central, touche suppression, on a supprimé l'image. On sélectionne le bloc, on importe une autre image. Donc ça c'est facile. Voilà, et puis objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Voilà.
et puis repositionner si nécessaire. Et si nécessaire, vous pouvez, c'est pas interdit, redimensionner le bloc aussi. Non, je ne sais plus comment on fait redimensionner. Redimensionner le bloc, Ah, flèche noire. Remplir le bloc proportionnellement. Ça, remplir le bloc proportionnellement, c'est pour que l'image s'ajuste au bloc. Donc ajuster le contenu proportionnellement. Je vais recommencer un peu plus loin, parce que c'est quand même important cette histoire d'objet ancré. Outil texte, je me mets au début d'un paragraphe, je colle, le N arrive avec la balise, je fais touche suppression une fois, je n'ai supprimé que le N, pas la balise, donc j'ai un bloc qui est arrivé là. Flèche noire, je clique sur le réticule central, touche suppression, je sélectionne le bloc avec la flèche noire, j'importe une image dedans. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Et si nécessaire, je peux agrandir sur le côté comme ça. Ou alors, je diminue la hauteur. Objet, ajustement, remplir le bloc proportionnellement. Ça marche aussi. Donc ça, c'est pas correct au niveau mise en page d'aller mettre une image tout près du bord comme ça. Soit il faut qu'elle déborde, soit elle ne déborde pas du tout. Mais là, le presque en mise en page est comme... Ça va pas, quoi. C'est dérangeant, il y a quelque chose qui dérange, quoi, au niveau de la perception du document. Voilà, vous pouvez enregistrer le document. Je pense que là, vous avez les bases pour faire quelque chose. Votre premier document InDesign en flux continu. Donc beaucoup de texte, beaucoup d'images, les images attachées au texte. Possibilité de modifier le texte. Les images vont remonter, redescendre d'une page à l'autre automatiquement. S'il y a des pages supplémentaires qui doivent être faites, elles vont se créer toutes seules. Parce que je vous rappelle que dans les préférences texte de InDesign, on a gardé cette fonction qui crée des pages quand il manque de place pour montrer tout le texte.